Le move. Trouve un truc, je sais pas. Alors, let's go, on est Yudzaïn. Yudzaïn. Alors, Raphaël, tu es là, Raphaël. Et nos amis Yoshua, de temps en temps, qui vient. Et certaines dames aussi qui suivent. Alors, on était on est toujours dans le Tafshin. Alors, c'est pas une petite histoire, hein, ce Tafshin. Hein. On aurait pu croire, ça va, je veux dire, tu vois, ça fait un peu genre, là, vous êtes avec moi, là, c'est bon. C'est la page. Yuzaïn, là. Vers le milieu, ici. On aurait pu croire, bon voilà, c'est un truc, tu sais, tu mets un pain, tu mets un œuf de côté, voilà, et puis avec ça tu peux cuisiner, il y a un top pour chaque fois. Voilà. Bon, on a oublié de mettre, on n'a pas fait le héros, c'est une bracha. On fait une bracha, Hachar Kiddush Hanouk nous a ordonné de faire le héros. D'ailleurs, on dit Hachar Kiddush Hanouk, Hachem nous a ordonné. Alors que c'est les Chachamim qui ont ordonné, mais parce que les Hachem nous a demandé d'écouter les Chachamim. Hein, les Chachamim, quand on est, voilà, c'est l'époque du Beth Amikdash et tout. Du coup, enfin maintenant aussi, mais je veux dire encore plus. Du coup, enfin pour les zérotes, il n'y a plus ce niveau de zérotes, de décret. En tout cas. On est couvert quand on écoute nos rabbinim aujourd'hui? Hein? C'est un rave autorisé, oui. C'est-à-dire qu'il est dans la chalchelet. Il faut qu'il soit dans la chaîne. Oh, mais comment on sait? Ah ben, il est dans la chaîne ou il n'y est pas, quoi. Si tu vois que ça, il fait sa cuisine, en général, ça se sait. Hein. Quand on a un qui est out, qui fait sa cuisine, il fait son truc, il se met plus dans la transmission, et là, ça se sait, et voilà. Bon. On doit écouter, c'est ce qu'il nous dit. Oui. On écoute. C'est ton rave, c'est tranquille. S'il s'est trompé, c'est son problème. Fais attention. Moi, je suis pas. Moi, alors voilà, il y a ce que tu vas écouter, c'est un possède. On appelle ça un possède. Bon, on fait une petite parenthèse. Ouais. Voilà. Par exemple, moi, je suis pas possède. C'est un niveau possède. C'est vraiment quelqu'un qui va te dire quelque chose qui n'est pas marqué. Moi, si tu te demandes un truc, voilà, moi, je suis Rav Yosef, souvent par l'intermédiaire de Yaakov Shlomo, un légende. Parce que voilà, donc en fait je lui demande si je sais pas, ou je regarde moi, et je te dis ce qui est marqué dans le livre, ou lui il me dit ce qui est marqué dans le livre, et voilà. Donc c'est pas, donc tu fais pas ce que moi je dis ou ce que lui dit, tu fais ce que Rav Yosef il a dit. Si tu veux suivre Rav Yosef, si tu veux suivre le Mishnah Bora, tu suis le Mishnah Bora. Si tu veux suivre Rav Mazouz, tu suis qui tu veux, ok. Maintenant, soit il est vivant, soit il a laissé des écrits, il y a ses enfants qui continuent, etc., etc. Maintenant, quand c'est pas marqué, oui, peut-être c'est marqué, mais on ne sait pas où c'est marqué. Alors, parce que des fois, voilà. Alors ça s'appelle être possède. C'est-à-dire possède, l'ifsok, c'est tranché. Donc là, le Rav, il va innover. Il va innover. Alors, je dis des fois c'est marqué quelque part parce que il y a tellement d'écrits, tellement de tchouvot et tout. On n'a pas, un Rav n'est pas censé les connaître tous, d'accord? Mais qu'il y en a qui sont des génies, mais ils sont pas. Donc des fois, lui, il va être possèque, alors qu'en vérité, ça a déjà été tranché. Il y a un siècle en Europe de l'Est. En France, qui on peut écouter alors? Et puis on va retrouver un vieux Sefer de je sais pas où. Hein? En France, qui on doit écouter alors? En France, non, moi je suis Rav Yosef, voilà, c'est clair, c'est facile. Donc si t'as une question, parce qu'avant on était un peu perdu. Si t'as une question, il y avait Mishnah Bora, le Ben Ishra, il y avait, on était là à droite, à gauche, c'est une question que tu peux pas poser là. Comment? C'est une vraie question qui. Si, alors après c'est tes six fils qui sont dans le même derrière, d'accord, Rav Yitzhak, Rav David Yosef. Donc tu peux les appeler. Ouais, ou tu les appelles eux, ou ils ont des sfarim. Tu sais que tu peux remplir cette pièce des sfarim de Rav Yosef Zatzal et de ses fils. Tu peux remplir cette pièce de bas en haut. Donc, trouver un truc qui n'a pas été fait, il faut déjà sauver de bonheur. Et au pire, oui, alors après tu vas remonter à quelqu'un qui est en lien avec lui, qui va demander. Ouais. Okay, des fois, peut-être tu vas pas lui demander toi directement, mais tu vas remonter la pyramide, c'est comme ça. Donc en France, il n'y a personne qui quelqu'un il avait demandé à Rav Katz comment on sait que le Gadol adore. Il y a plusieurs, on va dire maintenant, il y a un peu plusieurs doulim. Il y a Gadol, Chassid, Farad, d'accord. Donc comment tu sais c'est qui le Gadol? Alors il y a plusieurs définitions. Une des définitions, c'est celui qui est en haut de la pyramide. C'est-à-dire quand tu demandes, lui il sait pas, il demande à lui, lui il sait pas, il demande à lui, à la fin il y en a un qui
C'est chez lui que ça aboutit. D'accord? Donc ça veut dire... Alors attention, il y a Gadol, des fois par exemple, Rav Eliashiv Zatzal était dans les Psakim, dans les Hadrachot, dans les Way of Life, dans les questions comme ça. Plus, des fois, voilà, c'était Rav Kanievski, tu vois, des fois il y a des... Après, il peut y avoir des spécialités, tu peux avoir un Rav pour Nida. C'est ton Rav pour Nida, que pour Nida. Et lui-même, il te dit, tu demandes en Shabbat, il dit, va chez ta mère. Il te dit, je connais, je fais, mais je veux dire, je suis pas possèque. Donc, tu as un truc très spécial. Ben, soit je te dis ce qui est marqué, si je sais pas, voilà, tu vois. Et des fois, tu vas, surtout nous, ici, nous, on est un petit peu fourre-tout, mais on les reste, c'est beaucoup plus pointu, où les gens à un niveau beaucoup plus élevé, de façon générale. Alors, c'est classique que quelqu'un, il va avoir son Rav Klali, c'est le Rav de son collège, de sa Kihila, de sa ville, de sa synagogue, mais il va avoir son Rav de Nida, son Rav de Shabbat, son Rav de business. Même pour la cache-croûte aussi. Son Rav de cache-croûte, voilà, sauver, terre et tout, il aura, il pose des questions lui à lui, lui à lui, lui à lui. Par contre, après, tu peux pas demander à lui, il te dit non. Ok, et toi tu suis, ça y est, c'est fini, c'est comme ça. Tu ne peux pas faire une fois comme ça, une fois comme ci. Pourquoi on disait ça? Oui, parce qu'on voit cette histoire de Hérouv, là, on va continuer, là, tu vois, on va rentrer dans des précisions, mais de ouf. Et même à un moment, alors c'est des rabbanan, mais à un moment, on va nous sortir même une halakha et Moshe Messinaï. Oui? Vous allez voir. Alors, halakha et Moshe Messinaï, ça veut dire, ça a été transmis directement et depuis Moshe Rabbeinu, hein, avec la fameuse histoire de Rabbi Akiva, qu'il était allé au Beth Midrash. Vous connaissez? Mais si, Rabbi Akiva, Moshe Rabbeinu, il va pour recevoir la Torah, il voit que Hachem, les premières louchot, il fait des petits tagim sur les... Il y a des petites couronnes sur les lettres. Alors, Moshe Rabbeinu, il demande c'est quoi ces petites couronnes? Bon, je la fais comme ça, là. Et Hachem lui dit, bah, il y a un Rav qui va sortir des halachot de ça. Il va déduire des choses des couronnes. Ce qu'il faut savoir, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment la surface de la surface de la surface. Mais après, il y a des profondeurs incroyables. Incroyables, je veux dire. Et du coup, bah, il dit, je voudrais bien le voir, hein, parce que mon cher nous, il est hors du temps, là, il est dans le monde spirituel. 3 fois 40 jours sans manger, sans boire, il est hors du temps, il n'est pas dans notre espace. Donc hop, il jette un œil là-bas, chez Rabbi Akiva, et là, il voit qu'il est au 18e rang, je crois. En fait, on était classé par niveau. Il se dit, c'est quoi cette histoire? Et après, il écoute Rabbi Akiva, c'est marqué, il ne comprend pas. Bon, il faut savoir ce que ça veut dire exactement. Et il y a des explications profondes de ça. C'est pas comme ça, Stan, il comprend pas, moi j'aurais bien comprendre. Toute la Torah lui a été donnée. Et bon, en tout cas, après, il y a un moment, Rabbi Akiva, il dit, bon, ça c'est halakha et Moshe Sinaï, genre, voilà, c'est comme ça, c'est ni une braïta, ni des rabbanan, ni rien, veut dire, c'est comme ça, point à la ligne, on prend, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de maroquette. Et là, Moshe Rabbeinu, on dit qu'il s'est senti mieux. Bon, ça fait très humain, hein, je veux dire, faut comprendre. Donc il revient et il dit à Hachem, c'est à lui qu'il faut donner la Torah, c'est pas à moi. Enfin, évidemment, on ne va pas décaler de 1000 ans, mais on va changer les. C'est cette Neshama qui. Bon, Hachem lui dit, écoute, c'est moi qui décide, et voilà. Donc en tout cas, ça c'est à la fin de Moshe Messinaï, on va en voir une. Donc en tout cas, on voit ce Hérouv, comment quelqu'un il aurait pu ressentir le truc. Déjà, on voit des gens qui font que la halakha, il faut étudier la halakha. Mais c'est vrai que quand on ne fait pas le Talmud, la Gemara, la Mishnah, la Gemara, qu'on ne voit pas d'où ça vient, et les Rishonim et la Chavonim, on ne peut pas se rendre compte. C'est pour ça qu'on dit, tant qu'on ne fait pas de la Gemara, on ne peut pas. C'est difficile d'arriver à un niveau d'Irat Shamayim, à part le feeling, l'émotion qu'on peut avoir, l'héritage de l'éducation, tout ça, ou de la personnalité de la personne. Il y a des gens, ils sont comme ça, même pas dans la Torah, ils sont à une aiguille, un machin, un truc. Donc, voilà, ils vont être comme ça, médagdikim. Ils vont être très précis dans les misotes parce que c'est pareil, leur lit il est au carré, le truc, tu comprends, il ne met pas les lacets comme ça et tout. Il met 2 heures pour sortir de chez lui quand il se réveille le matin. Donc voilà. Mais. Pourquoi tu mets dans des lacets du matin? Ouais, bien sûr.
Mais c'est quand tu rentres dans la Gemara, les Rishon Acharoni, mais plus tu fais du Yun, plus tu comprends que c'est. Mais les sciences les plus poussées, c'est approximatif à côté de ça. C'est ultra, ultra précisément. Ça, c'est dans le Niglé. C'est dans le Niglé. Et quand Niglé, c'est le dévoilé. Ça veut dire toute la Torah normale. Maintenant, quand tu vas dans le Nista, ça veut dire voilà, le Zohar. Après, quand j'ai le Zohar, non, tu ne vas pas aller directement dans le Zohar, mais tu vas avoir le Tanya, par étudier. Moi, en ce moment, je suis dans le Tanya. Ouais, on dirait des sciences, mais dans le spirituel. Il t'explique les mondes, les machins, les trucs, les Asiya, les Atsilut, les trucs, Chokma, Bina, Da'at, les machins, ça vient de là. C'est pas pour nous, ça. Les sirotes. Le Tanya, tu peux étudier. Non, c'est pas pour nous. Ah ben justement, ça développe pas mal. Hein. Ça donne ça aussi, parce que tu te rends compte, même si tu comprends une partie, tu comprends pas une autre partie, mais tu vois ce qu'il y a derrière. Ça te donne. Tu veux, c'est comme quelqu'un qui croit qu'il est médecin parce que il a lu 2-3 modes d'emploi dans les boîtes des médicaments et il a une bonne mémoire, il a retenu comme ça 30 modes d'emploi, tu sais, les notices des médicaments, et ça il s'y croit, etc. Il a vu 2-3 cas et tout. Et après, le bonhomme, il va à un congrès de médecine, et voilà, il comprend plus rien et tout, voilà. Bon, ça te donne un peu de... Ça te donne du recul, quoi. Ça te donne, voilà. Après, tu comprends ce que tu comprends, mais ça te donne ce qu'on appelle du respect d'Aïra Shaman. C'est-à-dire que là, tu vas comprendre, voilà, tu vois. Là. J'ai commencé à lire la première page de Sefer Yetzira. J'ai compris. Non, il faut faire avec quelqu'un, ouais. C'est un monde. On n'est pas. Non, mais après, c'est comme la Gemara, tu sais. T'as mis le Gemara. Au début, t'es à la panique. Moi, je te comprends. Parce que moi. Mon frère, il était beaucoup là-dedans. Là, on raconte notre vie ce matin. Oui. Mon frère, il était beaucoup là-dedans. Et je suis déjà longtemps. Et moi, je voulais pas y toucher à tous ces trucs-là. Et quand il m'en parlait, je disais, regarde, arrête, non, ça m'énerve. Je veux dire, je suis pas, c'est pas mon truc. Je veux dire, voilà, qui c'est qui a dit tout ça. Non, je suis pas à ce niveau-là. Fait que t'as raison. T'as raison. Il y a un moment. On dit comme ça, on dit que normalement pour faire la Kabbale, quand on dit la Kabbale, c'est le Nista, il faut avoir 40 ans, il y en a qui disent, d'autres qui disent qu'il faut être malé, crisso, chasse ou poskim. Avoir rempli son ventre du Talmud et des poskim. D'accord. Donc il faut être bas à la chasse déjà. Bon, maintenant de nos jours, la Chassidoute, et après même les Lituaniens, les Sfaradim, ils ont toujours été un peu versés là-dedans aussi, ils disent que non, on peut, attention, pas n'importe quoi, tu fais Nefesh HaChaim, c'est très, par contre Nefesh HaChaim, oui, à la Yeshiva on le faisait à 12 ans, 13 ans, et là ça parle, franchement ça parle, Nefesh HaChaim c'est très, voilà, et c'est que du Zohar, mais choisi, tac, trié, là peut expliquer, voilà. Voilà, c'est pareil, le Tanya, c'est beaucoup plus accessible que directement d'aller dans le Zohar. Et puis voilà, il y a d'autres. Je vais rester à ma place. Je comprends. Rav David il est là, il fait des shiurim, c'est beaucoup, du Niglé, du Nista. La vérité, moi, des fois, je l'écoute, ça m'apporte, des fois, j'arrête, parce que je dis non, ouais, je ne suis pas au niveau. C'est pas compliqué ce qu'il dit, parce qu'il explique super bien, il donne toutes ses références. Parce qu'il y en a, ils font des cours de Zohar, mais ils ne te disent pas d'où ça sort. Ils te racontent des trucs, c'est même pas s'ils ont vu vraiment dans les mots et quoi. Mais lui, non, on voit chaque texte, il a étudié lui, il a la référence, il te dit c'est quelle page, dans tel truc, et il t'explique, voilà. Mais, des fois, ça ne parle pas, voilà, et des fois, ça parle. En tout cas, pour revenir à notre mouton, oui. Dernière question. Dernière question. Pourquoi c'est du Nista? Oui. Enfin, c'est censé être caché. Et Alors, pourquoi il le dévoile sur voilà, Internet? c'est toute la marque loquette qu'il y a eu au départ entre Baal Shem Tov et Gaon de Vilna. Gaon de Vilna, il connaît tout le Zohar. On peut même pas imaginer. Mais c'était réservé aux Talmudim de la famille. Voilà. Fallait être, c'est dans les VIP de VIP. Et après, c'est ça, toute la marque loquette, c'est est-ce que, vu qu'on est dans une génération, depuis voilà, quelques siècles, le siècle des Lumières, où les gens sont intello, où il y a la philosophie, où on a accès à toutes les sciences, à toutes les connaissances. Et là, la Gemara, en vérité, ça reste très sec, même si on rentre dans les trucs, mais
je veux dire, tu sais pas pourquoi. Je veux dire, c'est des pourquoi, mais sur eux-mêmes. C'est-à-dire que t'as pas la philosophie profonde du truc. Tu sais pas comment ça marche dans les sphères spirituelles, les sphérotes, des trucs. Tu sais pas. C'est comme ça. Tu vois pas qu'est-ce que ça fait si je fais pas ça. Et alors, bon, ok, c'est assourd. Je veux juste voir. C'est juste chercher qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. C'est tout. Mais c'est tout. Ça s'arrête là. Et donc, face à toute cette culture, comme ça de philosophie, de pensée, etc., qui est très attirante, bah, il fallait que l'être humain, même les gens simples, ils puissent accéder aussi à cette philosophie-là. Voilà. Bon, ça c'est une explication simple. Après, il y a des choses certainement beaucoup plus profondes que je ne connais même pas, qui ont justifié que... Voilà. Mais de toute façon, c'est à peu près maintenant... C'est tout le monde l'étudie. Baba Saleh, il faisait le Tanya, je dirais, c'est pas maintenant, hein, c'est ancien. Baba Saleh, c'est un. Non, mais après beaucoup, maintenant, il y a c'est quasiment tout le monde étudie, quasiment tout le monde. Je veux dire, Mama Yeshua, on commence des Feshachem, c'est du Zohar. Après, tu fais pas n'importe quoi, il faut avoir un Rav, il faut avoir un Sefer, accessible, il faut aller par les paliers. Ok, et là, pourquoi je vous disais tout ça? On est parti dans un grand développement d'Alta Kifé, parce que on va voir que les groupes Tafshidin, on pourra avoir une vision traditionnaliste, d'accord, ce qu'on appelle sans jugement, hein, sans critique ni rien, chacun il avance comme il peut, hein, moi je viens de là, de se dire, ok, c'est quoi cette histoire? C'est que je ne peux pas cuisiner de Yom Tov numéro 1 pour le numéro 2. Je ne peux pas cuisiner de Yom Tov numéro 2, ou en Israël numéro 1, parce qu'il n'y en a qu'un, pour Shabbat. Ok? D'accord. Très bien. Maintenant, on me dit que si j'ai préparé, alors on a dit l'idéal c'est un plat au four et un plat bichoul, bouilli, quoi, grillé, bouilli, quoi, pas au four. Alors, je les mets de côté, c'est le début de mon repas et c'est magique. Avec ça, je peux cuisiner autant que je veux pour Shabbat pendant Yom Tov et je ne transgresse pas. Alors, on a expliqué au début, hein, donc je ne vais pas refaire, nous on ne veut pas, mais c'est sur YouTube si tu veux écouter. On a expliqué quel était l'interdit et pourquoi c'est pas interdit Minatora, parce qu'il y avait deux chitotes, d'accord? Soit oil, puisque, soit, c'est quoi la deuxième? C'est quoi la deuxième déjà? Doucha achat, que non, c'est une seule doucha, et un autre non, c'est deux douchotes, mais puisqu'à tout moment, Michael, puisqu'à tout moment tu peux avoir besoin, quelqu'un peut toquer à la porte, donc tu peux dire je cuisine pour lui. Bah, il n'est pas là, bah, il y a peut-être des gens qui vont venir. Okay. Mais, donc Minatora c'est pas interdit, mais les Rabbanan ils ont dit oui, mais non, attends, Yom Tov, tu vas pas commencer à... Voilà. Donc, il faut que tu aies ton... Alors nous on prend quoi? On prend un pain et un œuf. Ok? On a vu, il y a une sorte de poisson pané, est-ce que ça fait 2, est-ce que ça fait 1, etc. Des légumes, des machins. Maintenant, prends quelqu'un qui n'a jamais étudié. Quelqu'un qui n'a jamais étudié, donc ça s'appelle un traditionnaliste. Oui. Donc lui, voilà, il voyait sa mère mettre un pain, et il voit son père, et il est là, et il dit « T'as fait le hérouv? Ah, j'ai pas fait le hérouv. Ah, alors vas-y, je fais le hérouv. Je prends un pain, je prends un œuf, je fais le hérouv, achète des chanou, la sauce hérouv, voilà. Et avec ça, je suis permis de cuisiner, d'allumer des lumières, de faire atmana, tout ça. Bon, il a vu, voilà. Un jour, il voit, il n'y a pas le hérouv. Il dit, attends, on n'a pas fait l'hérouv, mais il y a 50 œufs durs dans le frigo. Il y a 200 chalotes, hein, c'est des gros mangeurs. Il y a 200 chalotes là, prêtes au congélateur et dehors, vous voyez. Bon, on n'a pas dit, on n'a pas fait laboratoire, c'est pas grave, prends un pain et un machin, voilà, j'ai plein de choses qui sont prêtes. Alors je vais faire une kéla par-dessus. Non. Eh ben non. et on se truc, et là on va rentrer dans les complications. Comment on fait si on n'a pas fait les roues? Alors on a déjà vu une piste, c'est que tu peux t'appuyer sur les roues du Rav, ok? Ou le roues du voisin s'il a pensé à toi, s'il a dit je le fais pour toi aussi. Donc, mais le problème, alors mais ça c'est limité, tu pourrais dire alors c'est toute la France, le grand rabbin de France, il fait pour la France. Non, c'est limité au Troum, d'accord?
on n'a pas dit d'ailleurs pourquoi. Hein. J'ai inventé moi, parce qu'il peut venir, mais on n'a pas dit pourquoi. On n'a pas vu. Ouais, on n'a pas vu pourquoi c'est limité au trou. Ensuite, on a dit, oui, mais attention, si tu oublies, on a vu qu'il y en a un, le pauvre en plus, un aveugle, il a oublié 2 fois. La deuxième fois, le Rav lui dit, je fais pour tout le monde sauf pour toi. Mouskine, je fais quoi moi? Ben voilà. Peut-être qu'il a invité après à manger chez lui. J'ai une question. Attends, juste t'en supplie. Ouais. Parce que là, je crois que tu as fait un gros crédit de question. Oui. Voilà. Donc maintenant, on va continuer là-dessus. Et on va rentrer dans des précisions incroyables sur un truc que tu aurais pu dire, bon, ok, c'est symbolique, comme on dit. C'est symbolique, ça va. Oh, les rabbanan, ils ont mis un truc, parce qu'ils avaient peur que, je sais pas quoi. Faut pas avoir peur dans la vie. De toute façon, j'ai du pain, j'ai de l'œuf qui est là. Oui, j'ai pas appelé Tafshil, j'ai pas fait la bracha, j'ai pas fait... Oh, mais c'est bon. D'accord? C'est pas évident, hein, voilà. Mais quand tu fais la Gemara, après tu comprends que c'est pas comme ça, c'est précis, c'est angstrom, c'est scientifique, c'est au millimètre, c'est à la seconde, il n'y a pas... Voilà. Vous avez une question? Oui, alors peut-être qu'on répondra demain. D'accord. J'écoute la question. C'est peut-être une question bête. Hein. On n'a pas fait Rouf Tachilim. Ouais. Juste avant le Yom Tov, avant le premier Yom Tov, on commence à cuisiner. Ouais. On déborde sur le premier Yom Tov. Ouais. Mais c'est pour le deuxième Yom Tov. La nourriture qu'on est en train de faire. On a le droit de continuer à cuisiner ou on doit s'arrêter? Je n'ai pas compris. On est le jour. Il y a 2 jours de Yom Tov. D'accord. Okay. Il y a 2 jours, donc Ouais. 2, 3. Ok, le jour 1, c'est Ouais. un jour de Chol. Je commence à cuisiner. Alors, on va faire, voilà, il y a jeudi, vendredi, c'est Yom Tov, Ouais. et Shabbat. Mercredi, Je commence à cuisiner. tu Je prépares. commence à préparer pour le Et jour, tu- pour le jour de Yom Tov. Pour Yom Tov. Ouais, ok. Non, mais pour le deuxième jour de Yom Tov. Ah, tu cuisines quoi? Pour les deux? Ouais, je cuisinais pour le 1 et après je commence un plat pour le deuxième jour de Yom Elle Tov. est bien ta question, tu Ok. vas voir, elle est bien. Et je continue et je déborde sur le premier Yom Tov. Ouais. Je dois m'arrêter de cuisiner? Parce que tu es en train de cuisiner pour le deuxième. Ouais. Tu peux pas cuisiner dans le premier pour le deuxième. Bah, Tu donc peux pas. j'arrête mon plat. Voilà. Mais là, on n'est même pas dans le hérouve, là. Non mais Y a pas- si j'avais fait le héros, j'aurais pas dit. Attends. Le hérouve, c'est une très bonne question que tu as Shabbat, posée. c'est pour Shabbat. Le hérouve, ça marche pas du premier pour le deux. Ah ouais? Pour nous, bah non, frérot. Non. Ah bah je pensais que ça marchait. Parce que tu dois cuisiner pour ton jour et le lendemain, t'attends la nuit. T'attends la nuit, t'allumes pas les nérotes avant, tu mets pas sur la plata avant, t'as le droit de sortir du congèle, parce que c'est pas cuisiné. Et tu mets, c'est pour ça à Shavuot, où c'est hyper tard avec le décalage horaire et tout, on peut mettre sur la plata que après la nuit, que après avoir allumé les nérotes, après la sortie du premier jour et l'entrée du deuxième jour. Malgré que tout est préparé. On est chocolat, alors que même si tout est prêt. Ah ouais? Tu peux même pas réchauffer, Ouais, tu peux rien Ça me faire. permettait de... Tu peux même pas faire la vaisselle, frérot. Oui, il Ah faut ouais. laisser la vaisselle. Tu peux même pas faire la vaisselle du premier jour pour le deuxième jour. Genre, allez, je m'avance dans la vaisselle, là. Non, tu peux pas, tu peux rien faire. Ah, je pense qu'on avait le droit. Tu fais rien du premier jour. Et là, pourquoi on permet pour Shabbat alors? Parce que pour Shabbat, je pourrais pas faire. Je pourrais pas cuisiner. Je pourrais pas réchauffer. Je pourrais pas mettre sur la plata. Je pourrais pas allumer les nérotes. Et donc c'est pour ça que on permet de le faire. Avec le héros. Sans héros, voilà. Heureusement, j'ai posé. Voilà, heureusement que tu as posé la question. Excellente question. Souvent, quand on dit une question bête, c'est les meilleures. Et quand on croit qu'elle est bien, elle est bête. Alors, on était là. Alors, déjà, on a vu hier qu'on a voulu, on a comparé Hérouv Troumin et Hérouv Tafshilim. Et on a dit, du premier au deuxième jour. Alors oui, alors ça c'est aussi une astuce. Enfin, c'est pas une astuce, mais c'est technique. C'est que je peux faire le Hérouv le premier jour, d'accord, d'exil, si j'ai oublié de le faire avant, pour Shabbat, parce que d'entre le 1 et le 2, il y en a un des deux qui est doute, d'accord. Voilà, il y en a qui permettent. Je n'ai pas dit que c'est la halakha, mais il y en a qui permettent. Ouais, parce Maintenant- que c'est double SFX, c'est ça? Voilà, c'est ça. Non, c'est parce que c'est quoi qu'il, à la base. Alors, pourquoi je dis, je sais pas si c'est la halakha, parce que de nos jours, nous, c'est pas comme ça. De nos jours, c'est Minatora de la banane. Il n'y a pas de quoi qu'il. C'est pas, j'ai un doute si c'est le 1 ou le 2. J'ai pas de doute, j'ai aucun doute. Voilà, mais on fait des rabananes à cause du doute de l'époque. Ok? Et donc ça, on dit pour Rouf Tachilim, il y a Rava, il permettait.
d'accord, de faire le premier jour pour le deuxième. Pour moi, Par contre, Eruv Troumin, il ne permettait pas. D'accord? Il y en a aussi qui permettent Eruv Troumin, Rabbi Chia, etc. Mais lui, il ne permet pas parce que tu fais un kinyan de ton QG à l'endroit où tu mets ton pot de confiture. Voilà, ça c'était hier, je ne reprends pas. Maintenant, on était là, Tanour Rabanan. Alors, Shabbat. Tanour Rabanan, vous l'avez ici, Tanour Robonun. Il y a marqué c'était un Rabbanan Shabbat, c'est C'est ça? au milieu du Yudzaïn, là, vers la fin, ici, vous l'avez? Là, Tanour Rabanan. Après, c'est Enofin. Les premiers mots de la ligne, c'est Enofin, Enofin. oui. Voilà, Enofin. Tu l'as? Non. Enofin. Là, Enofin. Par là, Enofin. C'est la Là, 41e Enofin. mime Voilà. depuis le début. Psh, bien, Ah, pas je comme ça dit. Alors, Tanour Rabanan, il y a une braïta qui nous dit Enofin, miyom tov lechavero. Ta question. Je peux pas cuire du 1 pour le 2. Non, mais je suis dans Yom Tov. Premier jour de Shavuot, deuxième jour de Shavuot, premier jour de Pessah, deuxième jour de Pessah, Walou. D'accord? C'est pour ça qu'on fait les deux Zdarim. On peut pas préparer pour le deuxième Seder, on doit attendre. D'accord? Et là, la Gemara dit Behemet Amrou. Elle est extraordinaire celle-là. En vérité, c'est là que ça vient. Hein. En vérité, ils ont dit. C'est quoi en vérité? Et quoi le reste, c'est pas en vérité? C'est comme d'un seul coup dans une C'est un braïta, on truc de te dit, Tunisien, ça. en vérité. Hein? C'est un truc de C'est un Tunisien. truc de Tunisien, mais c'est des Tanaïm. Alors ici, dans la note, il dit dans les Rouchalmi, on explique que quand on dit Behemet, ça veut dire Alakha et Moshe Messinaï, ce dont on a parlé tout à l'heure. Behemet Amrou, ils ont dit Memalea Isha Kolagdera Bassa. Voilà. Donc là, on va rentrer dans des astuces. Alors attention, c'est pas justement, on verra plus tard que interdit de ruser. Tu vas me dire, attends, On ne fait que ça. mais où on fait que ça? Partout. Où? Dans toute la religion, on fait que ça. Mais c'est quoi cette histoire-là? On fait que des ruses. L'histoire de la clé, c'est on Mais- met la ceinture, c'est une ruse. Alors, hein. Rabbi Yosef, il ne permet pas la clé. Bon, je ne veux pas faire de scandale ici, mais pour lui, voilà, la ceinture n'est pas. Mais bon, les Ashkenazim, ils font. Après, chacun, il suit son rave. Il n'y a pas. Yaakov Shlomo, s'il y a un problème de clé, il reste à la maison, il ne sort pas avec la ceinture. Bon, voilà. Donc, Ah ouais? ouais. Et moi, bien dire, j'ai commencé aussi, mais bon, voilà, c'est compliqué. Hein. Et aussi, on peut mettre une Il faut serviette pour aller au rester une mikvé. demi-heure Comme dans ça. la porte, là. Ouais. On peut mettre une serviette comme une écharpe pour aller au mikvé. Bon, alors ça, vous vous renseignez. Alors, en tout cas, non, c'est simplement, c'est que dans les Rabbanan, dans Minatora en général, il n'y a pas, mais dans des Rabbanan, alors des fois les Rabbanan ont prévu des portes. Ouais, ça va Parce être qu'on a comme dit ça, que- tu fais comme ça, Voilà, tu fais comme ah, ça. c'est Ah, donc- si c'est pas des C'est astuces, pas ça. des astuces! Ah, faut arrêter. C'est que, C'est des techniques. je veux dire, c'est pas Ouais, global, dis-moi, toi aussi dans On la fait, vie. on fait du Mais karaté non. pour pouvoir aller. Dans la vie, je veux dire, tu vas dire à ta femme, ne me réveille pas avant 7 heures, mais bon, vous devez prendre l'avion à 6 heures, pourquoi tu m'as pas réveillé? Et tu m'as dit pas avant 7 heures, mais ça va pas, non, j'ai payé 2000 € les billets, tu m'as pas réveillé, ça va pas, non? Je dis, mais réfléchis un peu, tu vois bien que c'est une exception, etc. Je veux dire, mais quand c'est prévu dès le début, c'est marqué en l'Almara, c'est pas genre on fait sa cuisine, c'est ça justement. Tu fais pas ta cuisine, tu peux pas inventer des exceptions. C'est ce qui est prévu, ce qui est pas prévu. C'est dans le package. C'est un ordinateur, c'est pareil. Tu fais telle touche, ça fait ça, raccourci, ça fait ça, c'est une ruse. Mais non, c'est prévu dans le fonctionnement du logiciel, c'est tout. Tu n'es pas obligé de faire comme ça pour faire copier-coller. Tu peux faire comme ça. Contrôle. Voilà. Contrôle-C, contrôle-C. Bon, ça viendra. En tout cas, alors là justement, il va falloir faire la part. Et c'est pas évident, hein, même les Chachem, des fois, ils vont être obligés de discuter. Lui dit non, lui non. Il va falloir faire la part entre ce qui est acceptable et ce qui est ruse et que c'est pas acceptable. Donc là, on te dit déjà, qu'est-ce qui est acceptable? Et ça, c'est à la fin de Moshe Sinaï, tu vois, parce que là, c'est du bazooka. Ça veut dire, on a dit, bon, vous cassez pas la tête, c'est comme ça. Et on te dit quoi? On te dit, Mamela, Isha, Kolagdera, Bassa. Une femme, elle peut remplir la marmite de viande.
Ça veut dire elle a besoin. Là, on est même pas pour Shabbat, hein, parce que Shabbat, tu as le droit de cuisiner, tu as fait ton héros. Tu peux me traduire mot à mot, j'arrive pas. Mamela, c'est. Mais malé, c'est remplir. Méléa, malé, c'est remplir. Ah, la femme colle Malé, une Agdisha. femme, la gdera, toute la marmite, Agdisha. gdera, bassar de viande. Ok? Donc ça veut dire qu'on est le premier jour du Yom Tov, et pour X raisons, peut-être parce qu'à l'époque ils avaient du bois dans le four va s'éteindre, il n'y aura plus de feu. Donc il faut cuire la viande pour les 2 jours, mais elle n'a pas le droit de cuire du 1 pour le 2. D'accord? Alors on va voir à la fin c'est quoi les conditions exactes. Pour l'instant on est dans les cas, à la fin on va faire un truc scientifique si vous voulez. On va dire il faut telle condition. On va les découvrir. C'est comme ça la Gemara, elle ne te dit pas après c'est en Shulchan on va te dire. Donc elle te dit déjà, voilà, il y a ça. Tu remplis ta marmite de viande. Moi, j'avais besoin de 2 kilos de viande. Ma marmite peut contenir 4 kilos. Je mets 4 kilos de viande et je vais en manger que 2 aujourd'hui et 2 demain. Et comme ça, j'ai de la viande cuite. Ve'afalpi chez Notsricha et là, les khatira achat. Même si j'avais besoin que d'un morceau de viande, j'en mets 5 si je veux. D'accord? Je peux remplir ma marmite de viande. On n'a pas dit pourquoi, on va voir pourquoi. Ensuite, Memale Nartom, Chavit Shelmaïm. Quoi? C'est-à-dire, le boulanger, le Nartom, voilà, il va remplir Chavit Shelmaïm. Il va remplir sa jarre d'eau. Ça va, je remplis ma jarre d'eau. Oui, parce qu'avant, il n'y avait pas le robinet. Donc, il faut la préparer la jarre d'eau. Donc, et normalement, tu prends ça, tu peux pas faire ça pour 2 jours. Normalement, tu devrais faire pour la journée. C'est pas une mélacha, mais il y a quelque chose. Voilà, il y a une tira, une fatigue. J'ai pas compris lequel. Pour faire du pain, il faut de l'eau. Non, mais il y a une femme qui remplit sa marmite de viande. Voilà. Après, il y a un boulanger, il va faire du pain. D'accord? Maintenant, il faut de l'eau pour faire le pain. Maintenant, il a besoin de 2 litres. Mais lui, il va avoir de l'eau aussi prête pour le lendemain. Alors, il remplit 10 litres. D'accord? Il remplit. Va faire pêche au serrir, et là, les kiton et khada. Il a besoin que d'un broc. Il a besoin d'un broc d'eau pour son pain. Tu peux, pendant Yom Tov, aller chez quelqu'un, que ce soit un professionnel ou un amateur. Tu dois inviter, tu prévois, tu fais ton pain, etc. Et si tu n'as pas, tu peux aller chez le voisin dire vous n'avez pas de pack de lait, un pack de lait, je vous le paierai demain, tu as le droit. Tu peux aller à l'épicerie, si l'épicerie c'est un épicier, il habite dans son magasin, il dit j'ai plus de lait pour le bébé, tu donnes du lait pour le bébé, tu le paieras demain, oui, bien sûr. Ah ouais? Bien sûr, tu as le droit. C'est pas du business, c'est juste tu as besoin pour Yom Tov. Tu as besoin pour Yom Tov, et du coup, il ne veut pas te le donner gratos. Il a le droit, on verra demain, on s'arrangera demain. Donc j'ai le droit de vendre des trucs pendant Yom Tov. Comment? J'ai le droit de vendre des trucs pendant Yom Tov sans les encaisser. Non, il ne faut pas dire ça comme ça. Tu ne ne vas pas ouvrir la boutique, vendre des trucs. Tu as besoin de quelque chose, tu vas chez celui qui l'a, que ce soit un pro ou un amateur, et tu t'arrangeras après. Mais ce boulanger des juifs. Il vend rien du tout, il vend rien, il fait du pain, c'est tout, il fait pour lui, et celui qui a besoin, il vient, c'est tout, voilà. Les gens, ils n'avaient pas des fours à la maison. Bon, je crois que tu as fait des questions pour la semaine. Il a dépensé son Ça, on est mercredi, ça. C'est ça. Aval. Moi je me tais. Aval, mais les fautes, par contre, cuire dans le four. Donc il peut remplir d'eau, préparer autant d'eau qu'il veut, ok, mais il ne peut pas cuire et là, mâche et sarir l'eau. Donc tu vois, lui, le bonhomme, il ne fait pas pour la ville, là, c'est pas le boulanger qui fait pour la ville, il fait pour lui. Donc il peut cuire que ce dont lui, il a besoin. Après, il peut s'arranger avec le voisin, en manger moins et lui donner, mais lui, alors, ce qui est en préparation en amont, donc de l'eau, tu ne vas pas l'obliger à prendre une petite jarre, et il va à la fontaine, il remplit sa cuve, ok. Par contre, quand il va cuire le pain, frérot, tu cuis pour toi. Alors attention, Rachid va expliquer, on va faire dans les mots. Ils avaient des fours, en général, c'est des espèces d'iglous comme ça, en pierre, avec des braises, avec du bois ici, des braises, hein, sinon ça va cramer. Et il fallait coller la pâte sur la paroi, d'accord?
Et ensuite, il fallait être capable de récupérer le pain sans qu'il tombe dans les braises pour le sortir quand il est cuit. D'accord? Ok, c'est bon. Des fois même, ça arrivait qu'il y ait un four collectif, parce que chacun n'avait pas son four, voilà. Donc c'est pour ça qu'on faisait du pain. Ouais. Donc lui, ben, s'il a besoin de 5 pains, il met 5 pains à cuire. Voilà, c'est tout. Ok? Il a besoin de 10 pains, il met 10 pains. Il n'en met pas 30. C'est bon? Voilà. Et donc demain, il fera refaire du pain. Et s'il n'y a plus de feu, ben, il n'y a plus de feu. Voilà, c'est comme ça. Ok? Maintenant, Rabbi Shimon ben Eliezer. Oh oh! Et on va voir que c'est la halakha. Rabbi Shimon ben Eliezer, donc là on est dans les Tanaïm, hein? Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Omer, il dit Memalea Isha Kol Atanurpat. Elle peut remplir la femme. Alors c'est vrai qu'on est passé de four on est passé de boulanger à femme, mais j'ai vu personne qui relève, mais certainement qu'il y en a qui relèvent et qui tirent des choses, mais j'ai pas vu. En tout cas ici une femme, elle va pouvoir remplir son four de pain. Tu as besoin de 10 pains, il en contient 30, t'en mets 30. Ah bon? Comment ça se fait? Ben, on a dit que non. Ben lui il dit non, je suis pas d'accord. Pourquoi? C'est pas pareil. C'est quoi pas pareil? Bah, c'est pas pareil. La femme peut accueillir du monde, c'est le boulanger, c'est pour. Alors, il fait du business de manière indirecte. C'est vrai qu'il y a eu le mot boulanger, et j'ai pas vu de personne à tiquer là dans ce que j'ai là. Mais là, nous, on fait pas de différence. On fait pas de différence. Rabbi Shimon, il est relais, je dirais. Rachid dit rien. Non, il dit Mais non, pas de différence. la femme, c'est la marmite de viande. Non, là, on fait pas la différence. On fait pas la différence. On a passé, on parle de la femme, après on a dit, parce que le pain, parce que celui qui fait du pain, on l'appelle le pain de La famille, femme. là, je sais pas quoi. Après, on dit la femme, mais ici, personne ne relève. Ok? Là-dessus, Memalea Isha Kol Atanurpat, oui. Mipne Shapat Nefet Yafe Bisman Shatanur Malé. Tu vois que de la svara, de la logique, qu'on s'en fiche qui c'est qui fait le pain, c'est parce que quand tu remplis ton four de pain, le four il cuit mieux. Et Rachid explique, c'est technique, regardez, il y a Rachid ici. Memela Isha, d'accord. Alors, ah oui, déjà on va faire le Rachid d'avant, tiens, justement, regardez. Rachid dit, voilà, il dit, Memela Isha, elle peut remplir sa marmite de viande. Il te dit pourquoi, Rachid? Des berhat ticha sayé, parce que c'est une seule fatigue. Que tu mettes, tu vas me dire que c'est un petit peu plus fatigant de mettre 5 bouts de viande qu'un bout de viande. Non, c'est le même move. Tu as ta viande qui est là, tu as ta marmite qui est là, tu as fait mis sur le feu, tu as mis de l'eau, tu as mis les épices. T'en mets un, tu fais ça, tu fais ça. Bah, ils le disent, hein. C'est one shot. Pour 10, c'est pareil. Voilà, c'est one shot. Ok? C'est one shot. De là, tu comprends par exemple que tu ne pourrais pas faire 2 marmites. Ou tu as fait une marmite, et après quelqu'un arrive et dit et comment on mange le deuxième jour d'Yom Tov? Ah, t'as raison, je vais faire une deuxième. Et je dirais ben non, non, ça sera ruse, d'accord? Il fallait que ce soit one shot. T'as oublié? Voilà. Alors maintenant, si j'ai mis qu'un morceau, bon là je vous dis la halakha, je ne devrais pas, mais ça a commencé à cuire. Est-ce que. Et puis quelqu'un vient et dit tu sais que. Ça arrive souvent moi, comme ça. Tu sais qu'il y a des enfants qui viennent demain, au deuxième jour. Quoi? Ils sont 10. Ah ben attends, je vais racheter de la viande. Oui, mais là, c'est plus one shot. C'est plus one shot, est-ce que j'ai le droit? Fais une deuxième marmite. Hein? Alors, ben non, je vais faire. Parce que là. Non, mais par exemple, si on est 4. Mais non, Si on est regarde. 4, si je mets 2 viandes dans une marmite, 2 dans l'autre, Oui, et mais après t'as pas fait. j'en mets plein. T'as pas fait au début. Regarde, Rachid, t'as raison, si j'avais que des petites marmites, ouais. Mais là, le Rachid, il est sur le début. Nous, au début, quand on nous dit elle remplit sa marmite, pour l'instant, moi, j'ai qu'une porte, j'ai qu'une ouverture. C'est quoi l'ouverture? C'est en one shot, je mets autant que je veux. Voilà. Ça, c'est mon ouverture. Et du coup, d'ailleurs, ça marche pour la viande, mais ça ne marche pas pour le pain. Parce que le pain, c'est compliqué d'aller coller la pâte là dans le four. Et donc, c'est pas one shot. C'est plus one shot. Chaque pain, il est cuit tout seul. Tu vas, tu le mets, voilà. Okay. Mais vient Rabbi Shimon ben Elazar et il te dit, hop, tu as une autre clé. Tu as une autre ouverture. C'est quoi l'autre ouverture? Dites-vous. C'est quoi l'autre ouverture?
On l'a vu ici, ce qu'on vient de dire. Rabbi Shimon Ben Yaza. Pour ajouter? Ouais, c'est quoi l'autre ouverture? Les invités. Non. Non, on n'a pas d'invité ici. On s'en fout des invités. C'est quoi l'autre ouverture? Même si les invités, il n'y a pas. Le coup des invités, c'est au oui pour cuire de Ouverture Là, on a ouverture par rapport au pain. C'est fatigue. Comment? Par rapport au pain? Oui, par rapport au pain. Ah non. Non. Ah bah, vous l'avez Oui, dit, ça on l'a dit, améliore on l'a la dit. cuisson. Ça améliore la cuisson. Bravo. Pour rendre plus Voilà, homogène ça la cuisson. améliore la cuisson. Voilà. Donc, tu as deux clés. Tu en as eu une, maintenant tu as la deuxième. Rachid explique la deuxième, regardez. Alors, il y a le Rachid suivant, on le fait. Hein. Kol kikar, vekikar, il faut faire pain par pain. Sricha afia, c'est sa cuisson à lui. Viridia, c'est-à-dire qu'il faut le coller et il faut le descendre après, le sortir. Les Hatzma, donc il n'y a pas de one shot, ok, donc c'est foutu. Mais vient le Rabbi Shimon Yazar, il dit pas, moi j'ai une deuxième clé que moi j'ai appris, que le Tana n'avait pas appris. Mais après les Amorim vont dire, Rava il va dire non, c'est lui qui a raison, c'est le deuxième Tana, le premier il ne savait pas. Et donc, alors il dit c'est quoi? Bisman she'atanur malé, Rachid dit, she'tnurim ktanim ayu. Alors attention, Rachid dit, après peut-être des gens qui expliqueront autrement, mais le principe sera le même. Mais d'après Rachid, ils avaient des petits fours. Ok? On dit petits, hein, c'est pas là, ils n'avaient pas d'aile. Ils avaient des petits fours. Et donc, umad vikin, pat bedefanot. Et on collait le pain sur la paroi. Donc on vient, comme les pizzas là, mais au lieu que ce soit là, on le colle sur la paroi. On a envie de le faire, ça, c'est sympa. Ouais, je trouve ça dans le jardin, le cric et tout, et voilà. Un lancer Et, de pâte. un lancer de pâte. Ou mitor chez Oumalé. Donc plus tu mets de pain dans ta coupole, bon alors c'est un petit four imaginé, si tu mets plein de pain, voilà, alors mitmaet chalalo, ça diminue l'espace vide, il y a moins de creux. Si je mets 3 pains dans mon four là, j'ai plein de vide, et donc la chaleur, elle se diffuse, et les pains vont moins bien cuire. Si je couvre de pain, alors j'ai moins d'espace, et donc ça va être plus chaud au niveau des pains, et donc ça va mieux cuire. Ven makom les chamimuto, les pachettes. Il y a moins de place pour que la chaleur se diffuse, s'en aille, enfin, n'aille pas dans le pain, ok? Ve'apat ne'efat yafé. Et du coup, le pain, la chaleur, elle va plus aller dans le pain parce qu'elle n'a pas où aller. Elle ne peut pas rester dans le trou, il est tout petit. Donc il y a un peu de chaleur qui reste dans le trou et le reste, il va dans le pain. Okay. Ce cas, on peut l'utiliser aussi pour la marmite. Bravo, voilà. Donc après, voilà, bravo. Alors là, nous, ça s'arrête là. Mais après, dans les poskim, justement, enfin dans les rishonim, les richoniers, eux, ils vont dire, ah ben, du coup, effectivement, nous, on n'avait pas avant avec l'histoire de la viande. Mais effectivement, si quelqu'un, il a mis 2 bouts de viande, et après l'autre, il vient et dit, demain, les enfants, ils viennent, je peux rajouter de la viande, parce que aussi une marmite, quand elle est bien remplie, ça cuit mieux. Essaye de faire une dafina avec un petit bout de viande comme ça, une patate et 3 haricots. Ça, c'est pas pareil. Hein. Ça va pas le faire. Donc, il faut remplir. Voilà. Heureusement, il ne faut pas que ma femme écoute. Donc, du coup, elle peut user de ça. Parce que là, hier soir, j'ai mangé les restes de la dafina. Et encore, j'ai mangé juste hier soir. Mais souvent, ma femme, les femmes, elles ont toujours peur qu'ils mentent avec les enfants. Elle fait toujours 3 fois trop. Et du coup, moi, des fois, j'en mange toute la semaine. Je veux dire, lundi, mardi, mercredi, j'en peux plus. Je veux dire, les salades cuites, les dafines, j'en peux plus. Je n'ai pas jeté. Et hier soir, j'ai presque fini la dafina. J'ai été malade, purée, j'en pouvais plus. À la fin, j'ai jeté ce qui restait. Mais alors, je lui dis, fais-moi. Donc, il ne faut pas qu'elle écoute ce cours, parce qu'elle va me dire, regarde, tu vois pourquoi je mets beaucoup, parce que sinon, ça ne cuit pas bien. Voilà. Ok, alors ma maman, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait une grosse dafina, mais elle congèle la moitié. Ouais, c'est pas évident. Mais attends, ta femme, Ashkenaz, fait de la dafina? Oui. Ah, ça va. Ah ouais, elle fait pas de challenge. On lui a appris la dafina. Non, je fais pas la blague, mais là, ils disent quand c'est raté, c'est un challenge. Quand t'as rien à mettre. Non, c'est pas gentil. Alors, j'ai mangé de très bons choulams, franchement. C'est excellent, c'est excellent. Un vrai choulam, tu mets tout ce qu'il faut, et il y a la boule, et avec le truc, non, c'est quelque chose.
Ok. On revient dans la Gemara. Amar Rava, Halacha que Rabbi Shimon ben Eliezer. Eh bien, l'Halacha c'est comme ça. Donc on a bien nos deux clés. Soit c'est one shot, tu mets autant que tu veux. C'est une seule tira, une seule fatigue. Soit il y a plusieurs moves, il y a plusieurs. Il y a un supplément de fatigue, c'est plusieurs péoulotes, plusieurs actions. Mais les actions supplémentaires sont utiles à la première. Ça va mieux que, donc ça passe. Maintenant, Ibé, il est où? Nouvelle question, toujours sur le fameux tafshilin. Michelo Eniar Erouvé tafshilin. Ouais. Donc il n'a pas fait son érouv. Et il ne peut pas s'appuyer sur celui de la ville, soit parce que c'est un récidiviste, soit parce que le rave de la ville, il n'a pas pensé aux gens, ou il n'a pas fait. Alors, qu'est-ce qui fait le bonhomme? Alors on a dit, il ne peut pas cuisiner. Il peut pas cuisiner. Donc imaginez la scène, on est vendredi après-midi, la femme, elle dit à son mari, chérie, t'as pensé à faire le hérouv? Oui. Et elle est là, elle est prête à cuisiner, elle a tout devant elle, la farine pour le pain, elle a l'eau, elle a la viande, elle a les légumes, elle a tout. Elle est au taquet, et le mari lui dit, j'ai oublié de faire le hérouv. Oh non, c'est pas possible. Et le Rav, il est parti en vacances. Il n'a pas fait. Il est dans les Alpes. Ouais. Ok, on fait quoi? Alors, nous on sait qu'il ne peut pas cuisiner. Mais la question, regardez. Ou Neesar, ve Kimcho Neesar, au Dilma, ou Neesar, ven Kimcho Neesar. Alors on va rentrer dans la finesse de la finesse. Est-ce que c'est lui qui n'a pas le droit de cuisiner? Mais maintenant, tout ce qu'il a dans sa cuisine, donc là on dit la farine, mais c'est pour tout. La farine, la viande, les oignons, tout ce qui est là, il n'a plus le droit de l'utiliser. C'est-à-dire même si il y a la voisine qui vient et qui dit, moi j'ai fait le hérouv, ouais, je vais cuisiner pour vous, mais j'ai pas assez de viande, quoi. Moi j'ai fait mes courses juste pour la famille. J'ai pas le congélateur, j'ai pas. Donc je vais prendre vos ingrédients à vous, de ceux qui n'ont pas, et je vais cuisiner pour vous. Chez vous, chez moi, on s'en fout. D'accord? Eh ben, est-ce que c'est permis de faire ça? Alors c'est ça la question. C'est bizarre comment c'est formulé. Est-ce que c'est la personne, est-ce que l'interdit il est sur la personne, mais ces ingrédients, quelqu'un peut venir et les utiliser et cuisiner pour lui, ok? Donc c'est juste moi j'ai pas à cuisiner, mais toc toc, bonjour, Madame Benchetrit, ça vous dérangerait pas quand vous avez fini chez vous, vous venez, vous nous faites à manger parce que moi j'ai pas le droit, j'ai pas fait le hérouv. Est-ce que ça c'est possible ou non? Puisqu'elle n'a pas fait le hérouv, cet interdit il tombe même sur tous ces ingrédients. Ça va loin, hein? Oui, ça va, c'est pas une blague, hein? Ça, je vous dis, c'est pas une blague. Alors là, on nous dit, ok, les maïs nafkamina, évidemment, alors c'est quoi, ça peut me faire que ce soit lui ou sa farine qui est interdite? Les aknouye, kamprou, les akhérim, amart, neesar, ve kamprou, neesar, tsaril, les akneyot, makro, les akhérim, vei, amart, ou neesar, ven, makro, neesar, l'autre, tsaril, les aknouye, makro, les akhérim. Je vous traduis. Alors, c'est pas bloqué complètement. Je sais qu'Alexandre, ce qu'il va dire, c'est pas une ruse. c'est technique. C'est que, qu'est-ce que ça change de savoir si sa farine, on prend la farine, vous avez compris, c'est tout ce qui est dans la cuisine. Qu'est-ce que ça change de savoir si c'est que elle qui a pas cuisiner, ou même sa farine, elle est interdite? Parce que c'est sa farine. Alors, admettons que sa farine, elle est interdite. Elle a le droit de la donner. Quoi? Elle a le droit de la donner. Voilà. Ah, ça va, tu acceptes ça. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, elle va devoir appeler la voisine. Si on me dire, ça ne change pas grand-chose, hein, c'est vraiment... ben non, c'est comme ça, là, c'est précis, hein, c'est comme ça, là, c'est précis. Donc, on accepte que c'est précis. Une Rolls-Royce. Ah oui, c'était le Rav, il a dit.
Déjà la voiture, je l'ai payée cher, je ne vais pas encore mettre de l'essence dedans. Je ne vais pas encore dépenser pour l'essence. Voilà. Une Rolls-Royce, voilà, ça vaut 1 million d'euros, je ne sais pas, ça doit exister. Et je ne mets pas 2 euros d'essence, ben, elle ne roule pas. Voilà. C'est précis, c'est comme ça. Donc ici, est-ce que je vais devoir dire à ma voisine, viens, s'il te plaît, cuisine avec mes ingrédients, ou est-ce que je vais être obligé de lui donner? Bon, après, si on a une rapace en voisine, il y aurait une nafkamina, c'est si je lui donne, à la fin de Shabbat, elle dit j'ai gardé tout le reste. Je t'ai fait 1 kilo de viande, mais je t'avais pris 3 kilos. On a le droit de prêter? Comment? On a le droit de prêter? Non, prêter, non, parce que si je prête, ça reste à moi. Ça reste à toi. Si c'est ma farine qui est interdite, il ne faut plus qu'elle soit ma farine. Donc il faut que je la donne, d'accord? Voilà. Alors, je fais traduire dans les mots. Les maïn nafkamina, quelles conséquences de savoir si sa farine est interdite ou pas? Eh bien, les aknouye, kmaro, les achirin. Est-ce qu'elle va avoir besoin de faire acquérir, de donner sa farine à la voisine? Alors, Amatz, si tu dis que Unesa avec Mako Nesa, que lui il est interdit de cuisiner mais sa farine est interdite, alors c'est la aknouye, kmaro, les achirin. Il faut faire acquérir la farine à l'autre. Si par contre tu dis, si tu dis que Hunesa vient, Makonesa, que lui il est interdit mais pas sa farine, alors lolo sarilak nouik ma farine. Alors il n'y a pas besoin de faire acquérir à la voisine, juste elle vient et elle cuisine. Ok? Donc ça c'est le doute. On a un doute. En passant, ici il ramène dans les Rishonim, on a un petit problème là, que vous auriez pu éventuellement relever. C'est qu'on n'a pas le droit de faire des cadeaux Yom Tov. Oui. On ne peut pas faire acquérir Yom Tov. On dit, mais ça aussi. Chachamim, non, mais ça, c'est quand les frères m'ont décrété qu'on ne peut pas faire acquérir, excepté, c'est que pour du profane. C'est que pour du commerce. Non, ouais, ou du commerce. Enfin, c'est pour éviter de faire du commerce. Voilà. Donc, c'est que pour quand c'est pas une mitzvah. Donc là, on met du vin. C'est pour ça que, voilà, du vin, des trucs, des chocolats. Voilà, après, même boire des fleurs, ça fait plaisir. Mais par exemple, je viens, alors même si c'est pas moussé, évidemment, si c'est moussé, c'est moussé. Mais je viens et je veux lui offrir un truc, ça sert à rien du tout pour là, c'est juste pour. Alors, on avait vu. Il y avait encore une notion, ça lui fait une joie. On a vu les chaussures là. Alors on dit non, si les chaussures je ne peux pas les mettre, c'est foutu. Ouais, mais il y a une joie. Après, il va juste mettre un peu de teinture dessus. Non, ça ne va pas. Donc ici, c'est une mitzvah de faire du pain, de manger chaud Yom Tov. Donc il n'y a pas le décret. Le décret n'est pas là. Je donne un autre exemple que les gens ne savent pas des fois, et c'est bien de le savoir. Les ta'aniot, les ta'anit. D'accord, à Sarah Betevet, etc. Tous ces ta'aniyot, pas Kippour, pas Tisha B'Av, c'est des ta'anit qui n'ont été instaurés que pour les gens en bonne santé. C'est-à-dire que ce n'est pas instauré pour les gens qui ne sont pas en bonne santé. Quelqu'un a une grippe, il prend des antibiotiques, ou des choses, voilà, autre chose, etc. C'est pas qu'il a le droit de ne pas jeûner, c'est pas ça. C'est qu'il n'a pas à jeûner. Moi, quand j'étais à la yeshiva, je me souviens, c'était, je ne sais plus quel jeune, et bon, normalement, il n'y avait pas Seder, il n'y avait pas Beth Midrash. Moi, bon, j'étais à l'Yeshiva, je dormais là et tout. Je me souviens, j'étais là l'après-midi, et j'étais en train d'étudier tranquillement Beth Midrash. Et il y a Rav Benita qui arrive, qui est le Dayan de Pavé, et puis il me voit, je prends un antibiotique, je prends la capsule comme ça, et je mets la poudre comme ça. D'accord? Il me dit, tu fais quoi là? Je dis, déjà je suis allé me crier parce que j'avais pris le médicament. Il me dit, va manger tout de suite. Tu vas manger, t'as pas à jeûner. D'accord? Il y a des gens, il y a des personnes âgées qui jeûnent, elles ne savent pas, elles savent que c'est dangereux. Je veux dire, et même si c'est pas dangereux, c'est pas dangereux, voilà, c'est pas grave. Un jour je prends pas l'antibio, voilà, j'ai une petite grippe, voilà, c'est bon, ça va. Quel jeûne? J'ai pas compris, c'est quel jeûne? Pas Kippour et pas Tisha B'Av. Tous les autres. Tisha B'Av aussi, c'est un peu plus à condition, et Kippour, c'est encore plus à condition. Il faut que ce soit dangereux pour Kippour. Mais les autres, on parle même pas de danger, c'est juste, il a de la fièvre, il prend. Si j'éternue, je peux. Je veux savoir, c'est pas la. Moi, j'éternue tous les matins.
C'est vrai en plus, tu t'y arrives tout le temps. Je veux dire que le château de l'année, je me fais des. Alors, quoi, c'est l'heure déjà? Purée. Bon, donc on verra la réponse demain. Mais du coup. Gros suspense. Ouais, du coup. Et on va chercher ça dans des Brightots, la réponse. Du coup, c'est quoi l'interdit du roux? C'est interdit de cuisiner Oui. pour soi. Non, c'est interdit de cuisiner pour le deuxième jour, enfin l'interdiction de cuisiner. Alors, En fait, elle est uniquement sur l'action de cuisiner, mais pas sur le fait de s'alimenter. ah oui, bien sûr. Je Oui. pense que normalement, si quelqu'un cuisine pour soi, il y a Non, aucun je souci. peux aller m'incruster chez le voisin. Voilà. La voisine, Vraiment. qui elle a le droit de cuisiner, Ah ouais. si elle a assez, elle peut cuisiner le double Ah ouais. en faisant les deux clés, avec les deux clés, remplir la marmite et puis m'inviter. Elle peut m'inviter. Non, c'est ça, parce que moi, je dois respecter cette xéra avec ses portes, avec ses exceptions, mais évidemment, je dois tout faire pour manger bien, pour faire Shabbat comme il Oui, faut. mais c'est pas une porte ouverte pour mes aliments. Voilà. C'est une porte ouverte, Alors c'est ça la je question. possède. C'est ça la question. Est-ce que, mais du fait que j'ai pas fait le héros, donc j'ai fait une boulette, exprès ou pas exprès, est-ce que maintenant mes aliments, tant qu'ils sont à moi, ils sont bloqués, ou il n'y a que moi qui suis bloqué, pas mes aliments? C'est ça la question. La question, c'est comment trouver des astuces. Non, ça. c'est savoir quel est, pour ça qu'on a un peuple, c'est pour ça qu'on a un le peuple cadre génial, parce qu'on est exact astucieux. de la loi. Comme toi, toi t'es C'est ça qu'on a un super comptable. peuple. Moi je me souviens, j'ai fait comptabilité, enfin j'ai fait droit, droit des pour finances défiscaliser. machin, au CNAM. Le prof nous apprenait que les astuces. Mais c'est des astuces, c'est dans la loi. C'est la loi elle a dit ça, elle n'a pas dit ça. Il y a la loi et Voilà, après les Français ils ont inventé des lois au fur et à mesure, jurisprudence, etc. Et puis c'est bon, Mais d'ailleurs je me souviens en droit, il y avait le droit concernant l'adultère. Le prof, il nous avait fait l'historique du droit de l'adultère. Je ne me souviens plus des dates et des trucs exacts, mais en gros, c'est comme ça. À l'époque, c'était du pénal. C'est-à-dire des gens mariés, civilement on parle, hein, mariés à la mairie, si la femme trompait son mari avec un monsieur, alors le monsieur pouvait les faire mettre en prison, c'était pénal. Ils allaient en prison, les deux. Après, il avait le droit de libérer sa femme. Et c'est passé de ça. Après, c'est devenu non, c'est plus pénal, mais c'était une raison de divorce à tort, plein tort. Et maintenant, c'est même plus une raison de divorce. Ça veut dire, bon, c'est-à-dire comment le droit il évolue en fonction de ce qu'on a envie. Voilà. Mais non, c'est pas comme ça. Les Chachamim, tout ce qu'ils font, c'est alluser déjà dans la Torah, et c'est précis, et c'est pas pour leurs intérêts à eux.